on n'est pas sur une chaîne de jazz ici. Ici, on parle de stock picking. Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Il y a quelques mois, même pas quelques, il y a fait plus d'un an aujourd'hui, j'ai posté cette vidéo aussi, ce short, et j'avais fait une longue vidéo sur la compagnie qu'on appelle United Rental. Ce qui est intéressant, généralement, c'est bien de regarder les chiffres, hein, mais je vous avais donné un ensemble d'informations ici. Je ne sais pas ce qui a pris la peine de lire, mais c'était écrit en noir sur blanc. Je retourne un tout petit peu. La direction vise un chiffre d'affaires de entre 13,7 et 14,2 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 17 à 22% par rapport aux 11,64 milliards de dollars ici l'année dernière. La rentabilité sur la base de l'EBITDA ajusté devrait, et quand on parle d'EBITDA, c'est EBITDA ajusté, donc ça vaut ce que ça veut dire ce que ça veut dire, d'accord? Donc c'est quelque chose avec, il y a beaucoup d'éléments encore à relever dessus, d'accord? La rentabilité devrait augmenter à un rythme aussi rapide pour atteindre 6,85 milliards de dollars. Le PDG Matthew Flannery a récemment laissé entendre que 2023 sera probablement une année de forte croissance pour United Rental, quelle que soit la toile de fond macroéconomique. Quelle que soit la toile de fond macroéconomique. Le PDG Matthew Flannery a récemment laissé entendre que 2023 serait probablement une année de forte croissance pour United Rental, quelle que soit la toile de fond macroéconomique. Comme par le passé, la faiblesse du secteur immobilier pourrait finalement entraîner un recul de la construction non résidentielle sur laquelle le géant de la location s'appuie généralement. Toutefois, l'augmentation des dépenses d'infrastructures financées par le gouvernement devrait entraîner une forte demande d'équipements lourds, même si l'économie devait ralentir de façon spectaculaire. Merci, au revoir. Cette note d'analyse peut s'arrêter ici. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que quand on mentionnait cette compagnie ici, et ce n'est pas une erreur parce que je suis actionnaire de la compagnie, et je suis actionnaire, et c'est également une entreprise qu'on a mentionné dans le service Top Premium Plus, ok? Je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Donc, vous remarquez qu'aujourd'hui, on ressemble à quoi? Ça ressemble à ça aujourd'hui. Et on appelle ça un coup de chance, ok? La thématique était là. Le business model, il est bon. On s'attend à quelque chose de positif, mais on se rassure également que l'entreprise, on vérifie si l'entreprise a les reins solides pour résister en cas de baisse généralisée du marché. Ok? C'est une entreprise qu'on vendait à 10 fois les bénéfices. 10 fois les bénéfices, et quand les gens regardent les free cash flow, ils vont se dire « Oh non, en termes de free cash flow, ils ne rapportent rien du tout. Regarde, c'est 30 fois les free cash flow. » Si vous êtes un peu malin, les free cash flow d'une compagnie qui fait de la location doivent être reconstruits. J'ai fait un live dernièrement sur une chaîne avec Invest Academy. Justement, on a parlé de ça. On a parlé de comment est-ce qu'on apprécie le free cash flow d'un loueur d'avion. J'ai parlé de ARCAP, qui est également très sous-évalué. On a également parlé ici de... Voilà, je pense que j'ai mentionné... j'ai mentionné United Rental à cette période-là. Bref, il y a quelque chose à aller faire au-delà des chiffres. Enfin, au niveau des rapports financiers, il faut reconstruire ces éléments-là. OK? Parce que les gens pensent souvent que les free cash flow donnent toute l'information générale. Non. Il y a certaines entreprises où il faut aller faire un effort supplémentaire. De toute façon, quand vous prenez un rapport financier, il faut souvent reconstruire les free cash flow. OK? So, quand on prend du United Rental en date d'aujourd'hui, c'est beau à voir, n'est-ce pas? Vous aurez bien aimé acheter cette compagnie à cette période-là. Qu'est-ce qui vous en a empêché? C'est un business facile à comprendre. Mais il y a également un risque. Le problème avec ces entreprises, c'est que quand tout va bien, elles ont tendance, et ce n'est pas la seule, il y a United Rental, vous avez ERC, j'ai fait également une analyse dessus, ERC Holding, d'accord, c'est Hertz qui est-ce que j'ai besoin de parler? Ça se voit, n'est-ce pas? Je vous laisse aller faire le travail nécessaire derrière, ok? Vous avez également quelle entreprise? Vous avez Ashtead, qui est une entreprise anglaise, ok, mais également qui a également un segment aux États-Unis. C'est également une entité. Tout le secteur est. En fait, vous avez United Rental qui est mieux valorisé que Ashtead et ERC. Mais attention, peut-être que ces deux entités-là sont également plus endettées. OK? Donc, faites attention. Mais si on revient sur URI aujourd'hui, très belle performance, n'est-ce pas? D'aucuns vont se demander, est-ce que c'est le moment de vendre? Je ne vends pas mes actions URI. Pour une seule raison, c'est un secteur en pleine consolidation. Ce n'est pas aujourd'hui qui m'intéresse, c'est demain. J'ai un bon business entre les mains. Difficile à disrupter. Enfin, quand je dis difficile à disrupter, techniquement, il vous suffit d'avoir les moyens nécessaires pour acheter assez de matériel et de commencer à faire la concurrence. Mais c'est un secteur qui techniquement,
Si vous voulez faire de la concurrence est essentiellement basée sur les prix. Et donc, si vous voulez rentrer sur ce marché-là, les gros vont avoir tendance à vous bouffer littéralement. OK? Et une concurrence par les prix, ce n'est pas un bon business, généralement. Ce n'est pas un bon business. Si vous ouvrez un business et vous faites de la concurrence sur les prix ici, il faut rassurez-vous d'être extrêmement costaud. OK? Si vous êtes dans un business où la concurrence est basée sur les prix, vous êtes peut-être dans un mauvais business. OK? Et donc, comme on va se dire ici, pour United Rental, c'est une entreprise aujourd'hui qui pourrait continuer à rapporter autant d'argent dans le futur. Et l'environnement macroéconomique aux États-Unis favorise, enfin, l'environnement macroéconomique de manière, quand on augmente les taux d'intérêt, il y a une incidence ici au niveau ici de la construction résidentielle et non résidentielle. Vu que la plus grosse partie de son business au niveau de la construction non résidentielle ici, ça veut dire que elle peut être affectée. Mais non, les dépenses d'infrastructure aux États-Unis, et je reviens encore dessus aujourd'hui, parce que dernièrement, je parlais ici de chimie dernièrement, où je mentionnais que les entreprises qui vendent des produits, des produits chimiques pour le segment de la construction non résidentielle pourraient bien se comporter dans le futur. Parce que la thématique est liée à quoi? Le programme de dépenses, le fameux Infrastructure Act aux États-Unis, qui est un programme de plusieurs centaines de milliards, bénéficie grandement à des entreprises comme ICOM, comme United Rental. Et c'est pour ça, je vous dis, les amis, l'étude des secteurs d'activité, c'est magnifique. Ça vous permet de voir les choses différemment. United, la thématique est simple. On ne regarde pas juste les bénéfices nets. On se rend compte qu'il y a une croissance de fonds ici. Et le marché finit toujours... Et donner le temps au marché, il finira par se rendre compte de la valeur du business. C'est une entreprise qui est sous-évaluée depuis 2015. D'accord? En fait, depuis 2015, elle s'échange sporadiquement à des niveaux de 15 fois, à des PER de 15 fois les bénéfices. Et le bénéfice net continue à augmenter année après année. Et vous savez ce qu'une entreprise dans ce secteur d'activité doit faire? Pour les anciens, qu'est-ce qu'on fait? On rachète massivement ces actions. Croissance des revenus, elle est due à quoi? Toujours aller vérifier. Marge brute, elle augmente. La marge brute a augmenté. Et la marge brute augmente parce qu'on est en train de consolider un secteur d'activité. On rachète les petits. OK? Ensuite, les marges EBITDA, est-ce que ça va dans le même sens? Bien sûr. Ensuite, net income et free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? Vous allez voir ici que quand on compare les deux ici, on va dans le même sens. Et encore, ces free cash flow doivent être reconstruits. OK? Les net income auront tendance à être l'équivalent des bénéfices nets. Et la dépense en capital ici, la dépréciation amortissement va servir de dépense en capital de maintenance. OK? Sinon de croissance également. Parce qu'elle vend certains appareils pour acheter d'autres. C'est drôle parce que quand je me balade souvent à Montréal, je vois des outils United Rental. Enfin, des équipements venant de United Rental. Et ça me fait plaisir en tant qu'action. C'est un business facile à comprendre. Facile à comprendre. Dette net sur EBITDA, qu'est-ce que vous remarquez? Au fur et à mesure qu'elle rachète ses actions, au fur et à mesure que le revenu augmente ici, le niveau d'endettement, regardez, elle rachète ses actions, elle fait des acquisitions derrière. La dette nette sur EBITDA ne diminue, a tendance ici à diminuer, à être inférieure à 2,7. Techniquement, ça devrait être à peu près en dessous de 3, c'est parfait pour ce genre d'activité, parce que ça reste cyclique. Mais la dette nette du point de vue volume augmente. Mais on va comparer avec les net income. Est-ce qu'elle peut repayer la dette nette ici avec les net income actuels? La réponse sera oui. En combien d'années? En moins de 6 ans. Et c'est déjà parfait. Quoique c'est un secteur cyclique qu'il faudrait normaliser. Mais est-ce qu'on va le prendre en considération présentement? Parce que le fameux Infrastructure Act, il ne va pas s'arrêter l'année prochaine. C'est au moins une dépense en capital sur plusieurs années. Et donc, United Rental est très bien positionnée pour en bénéficier. Elle est là. La thématique, l'hypothèse d'investissement de croix, elle est là. C'est le cœur même c'est la raison pour laquelle on a choisi d'investir sur cette compagnie. Et aujourd'hui, est-ce que je pourrais dire que l'entreprise est surévaluée? Non. Mais ça, c'est sans prendre en considération la dette. Les analystes s'attendent à peu près, c'est un business prévision, on s'attend à peu près à combien? $53 d'ici 2026. Elle a commencé à verser un dividende, n'est-ce pas? Je mentionnais sur la dernière vidéo, parce que j'ai fait une longue vidéo dessus, qu'elle va payer un dividende de toutes les façons. C'est une certitude. Là, voilà qui commence. Dans 5 ans, 10 ans, vous allez vous rendre compte qu'elle paye un dividende stable et croissant année après année. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici?
15 fois les bénéfices, ça fait $800. $800 moins la dette nette en date d'aujourd'hui. La dette nette en date d'aujourd'hui est de combien? $800 moins 200, ça donne combien? 600. OK? $600, c'est assez correct. Donc, j'aimerais l'avoir à $600 aujourd'hui. S'il fallait rentrer en position pour la première fois. OK? Ça reste un bon business. Je pense qu'au prix actuel, si on considère que la dette sera remboursée totalement, pourquoi pas? Mais vous remarquez qu'entre $741 et $800, on est déjà à un certain niveau. Sauf si le marché décide ici de revaloriser ce multiple, de faire une revalorisation des multiples. Moi, je n'en sais rien. Parce que le marché peut décider de payer 45 fois les bénéfices, je n'en sais rien du tout. Mais on s'entend que je n'attendrai pas 45 fois les bénéfices pour vendre mes actions. De toute façon, si vous allez aux alentours de 25 fois, déjà, je vous laisse déjà, j'enlève une grosse partie. Parce que pour moi, c'est une entreprise qui mérite s'échanger à 15 fois les bénéfices. Et ça, c'est beau à voir. Maintenant, est-ce que je dois vous encourager à aller regarder des vidéos sur ERC, par exemple? J'en ai parlé il y a très longtemps. On a eu combien de vues dessus? On va regarder parce que j'ai mis le fameux 33%. Ça intéresse les gens quand on met le pourcentage de 100 vues. OK? La première fois quand j'ai mentionné cette compagnie, c'était quand? Ouais, on a même fait une meilleure performance ici, peut-être parce que les gens ont vu 14% de rendement. OK? Est-ce que j'ai déjà parlé de Hted ici? Hted Group, on en a parlé? 600. Pas mal pour une vidéo d'il y a un an. Mais ça reste toujours sous-évalué. En date d'aujourd'hui, j'ai pris 21 minutes de ma vie. Prenez les heures derrière de travail. OK? Pour rechercher des opportunités d'investissement. Cette chaîne, il y a beaucoup d'éléments. En fait, ça me fait souvent rigoler quand je regarde des choses que j'ai dû mentionner par le passé ici. Évidemment, je me trompe également. Faites attention. Je tiens à le mentionner. Et je me trompe. Voilà. Quand on prend en termes de pourcentage, ça va. Pour le moment. Ça reste un excellent business en date d'aujourd'hui pour United Rental. OK? Donc, pour ceux qui sont intéressés, allez-y regarder en profondeur. Posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. D'accord? Et pour ceux qui ne savent pas se poser les bonnes questions, description de la vidéo, service Top Premium Plus, accompagnement, et on en parle. Si vous voulez réserver un appel, vous pouvez également réserver un appel. Vous pouvez prendre également le pack du débutant ou bien la watchlist. Je suis mon propre sponsor, donc excusez-moi de parler de mes services à chacune des vidéos. Et comme je le mentionnais tantôt, si vous êtes dans un business où vous faites une concurrence par les prix, vous êtes dans un mauvais business. Parce que d'aucuns me demandent souvent « Ah, mais Thierry, tu baisses les prix quand ?» Non, c'est fini. Moi, je ne fais pas de solde ou bien moins 80%. Le prix qui est là aura tendance à augmenter. Et vous pouvez demander à ceux qui ont eu le service Top Premium à 60 € par le passé. OK? Et il va avoir tendance à augmenter. C'est sûr, et ça c'est une certitude. Ne vous inquiétez pas. Plus on va améliorer le contenu à l'intérieur, plus il aura tendance à augmenter. Il ne va pas baisser. Donc si vous attendez le mois de novembre, on va faire que moins 80% ou des choses comme ça. Non, il faut arrêter ça. Tout le monde fait du moins 50%, moins 80%. Non. Je ne baisse pas mes prix, je les augmente. C'est différent. Donc maintenant, celui qui est intéressé le prend, celui qui ne veut pas ne prend pas. Non. Ne prend pas également, c'est pas plus grave que ça, les amis. OK? Mais on a parlé de ce genre d'entreprise il y a quelques temps. OK? Mais on a également des entreprises de merde. Ne vous inquiétez pas. Enfin, quand je dis entreprises de merde sur lesquelles on n'a pas gagné d'argent. OK? Mais il y a une thématique derrière. Il y a une hypothèse d'investissement derrière. Si on se trompe, on pourra savoir pourquoi est-ce qu'on s'est trompé. Ce n'est pas une sélection comme ça à la va-vite. Non, pas du tout. D'accord? On ne fait pas de l'analyse fondamentale en regardant uniquement les chiffres. Pourtant, je fais de l'analyse quantitative tous les jours. Et donc, je suis bien placé pour vous dire que les chiffres, c'est bien. C'est avec ça qu'on commence. Mais ça ne vous permet pas d'aller très, très loin à long terme si vous vous basez uniquement dessus. Parce que quand le prix va commencer à faire du yo-yo, vous ne saurez même pas, peut-être que c'est parce que l'environnement macroéconomique est en train de se détériorer ici et l'entreprise ici exerce ici sur les marchés finaux qui sont très, très volatiles. Il y a des questions à poser. Comment est-ce que je dois vous dire ça? En anglais, en français, en néondo? Je ne sais pas moi. Lisez vos rapports financiers, les amis. Et quand une entité est sous-évaluée, allez-y rechercher généralement les raisons derrière cette sous-évaluation-là et posez-vous toute la question si c'est durable ou temporaire. Bref, ce n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. Donc, félicitations à ceux qui ont pu faire de l'argent sur United Rental. Si vous en avez encore en portefeuille, voilà, vous connaissez mon avis dessus. Merci, au revoir.